Je m'appelle Catherine Chauvel, je suis donc chercheuse ici à l'IPGP, je suis géochimiste et je suis directrice de recherche au CNRS. Je regarde la composition des roches pour essayer de comprendre comment elles se sont formées et d'où elles viennent. Et je travaille en particulier sur toutes les roches volcaniques des îles océaniques comme Hawaï, comme la Polynésie. La Polynésie, c'est un petit peu mon endroit préféré. Voilà. J'aurais pu faire une thèse en géologie structurale, mais j'ai préféré pas le faire parce que il y avait que des hommes déjà. Et puis surtout, ça veut dire que ça va être un travail qui va être beaucoup de terrain et je me rendais compte que ça allait pas me convenir, quoi. Par contre, la géochimie, c'était plus du labo et ça me convenait beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai fait ma thèse à Rennes. Ensuite, je suis partie en Allemagne faire un postdoc qui devait au départ durer quelques années, mais qui finalement a duré 10 ans. Et j'étais au Max Planck Institute en Allemagne, et ça c'était quelque chose, on va dire, un grand changement, parce que je suis arrivée là-bas, je parlais pratiquement pas anglais, ni allemand d'ailleurs. Et il a fallu tout apprendre. Et ça a été pas facile, ça a vraiment été difficile. C'était un milieu très international, il y avait beaucoup d'étrangers. Et j'avais pas l'habitude de ça. En France, on n'avait pas ça à cette époque-là, il n'y avait pas d'étrangers. Et donc ça a été dur au début. Je me souviens que j'avais mal au crâne tous les jours. Tous les soirs, il fallait prendre de l'aspirine parce que, à force de parler anglais et allemand, c'était devenu impossible. Et donc je suis restée 10 ans là-bas. Et c'était vraiment un endroit extraordinaire, avec un mentor extraordinaire. Et puis plein de collègues. C'est là que j'ai rencontré mon mari d'ailleurs. Et je suis restée 10 ans. J'ai eu 2 enfants en Allemagne. Et après, donc, je suis venue en France pour essayer d'avoir un poste définitif, parce que je n'avais pas un poste définitif en Allemagne. Mon mari, oui, mais pas moi. Et donc, on a été recrutés, lui comme prof à Rennes, et moi au CNRS un an plus tard. Et je suis venue à Paris, ici, il y a maintenant, ça va faire 3 ans. Et donc, je suis dans l'équipe CAGE. Et donc je suis très heureuse parce que c'est un endroit merveilleux. Il y a plein de collègues intéressants, il y a plein de sciences intéressantes, c'est dynamique, c'est vraiment chouette. Alors pour concilier une vie privée et une vie professionnelle, il y a des moments difficiles. Il y a des moments difficiles. Pour moi, j'ai réussi, j'ai eu de la chance. J'ai un mari qui a aidé aussi, je dois dire. J'ai quand même... Donc j'ai rencontré mon mari quand j'étais en Allemagne. Donc déjà, j'ai pas eu le problème de quitter mon compagnon en partant de France, quoi. Donc ça c'est un peu simplifié. Par contre, après, il a fallu qu'on bouge ensemble. Donc ça, c'était pas gagné non plus. Mais on a réussi, ça s'est bien passé de ce côté-là. Donc tout allait bien de ce côté-là. Moi, j'ai eu 2 enfants qui sont maintenant adultes, qui travaillent. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être difficile pour les femmes, parce qu'il faut concilier s'occuper de ses enfants et puis travailler. Et du coup, on fait toujours des compromis. Je pense que toutes les mamans le savent. Elles font des compromis. Elles choisissent quand un enfant est malade, on s'en occupe. Si un enfant a besoin qu'on le console, on le console. Enfin, tout ça, ça passe en premier avant le travail. Donc, on fait des choix et donc souvent, on est un petit peu obligé de laisser son travail en deuxième. Et pour certaines femmes, ça peut être compliqué. Moi, ça n'a pas été compliqué, ça s'est bien passé, peut-être parce que je suis une battante en fait. Ce qu'on appelle le plafond de verre, je pense que c'est un problème qui est très complexe. Très complexe. Je pense qu'il y a une partie du problème qui vient du fait que les femmes ont moins confiance en elles que les hommes en général, et que donc elles ne vont pas se mettre dans une position où elles peuvent candidater sur des postes un peu difficiles, ou alors se dire qu'elles ont une chance de mériter quelque chose. Et ça, il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Il ne faut pas hésiter à avoir de l'ambition. Moi, je me suis présentée au concours pour être directrice de recherche. Je l'ai eu. J'ai eu du premier coup. Ça montre peut-être justement que j'avais attendu un peu longtemps. Parce que souvent, il y en a qui se présentent un petit peu trop tôt. Donc voilà, peut-être que c'est vrai. Et puis j'ai candidaté pour une ERC.
Je n'ai pas été prise 2 fois et puis la troisième ça a été la bonne et puis je l'ai reçue et puis bon, c'est vrai que ça fait vraiment du chaud au cœur quand on a une telle reconnaissance, quoi. On sait que, finalement que quand on travaille c'est utile et puis ça peut porter ses fruits. Donc faut pas douter, faut juste pas douter, faut faire ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas se dire qu'on va faire tel compromis à un moment quelconque à cause de ce que pensent les autres, etc. Il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Quand on fait ce qu'on a envie de faire, on le fait bien. On fait beaucoup mieux que quand on fait quelque chose qui ne plaît pas. Et donc ça c'est important. Pour moi c'est très très important. Je pense que en ce qui concerne les jeunes femmes, il est important de se rapprocher de femmes plus âgées pour avoir des conseils, pour voir comment ça peut marcher, comment on peut avoir confiance et puis pour se faire aider, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'important, il ne faut pas négliger ça du tout. Et moi j'essaie de le faire au maximum, je l'ai fait avec mes étudiantes, voilà, c'est important pour elles et je pense que ça donne un petit peu un exemple, ça montre que ça peut marcher, quoi.